Aujourd'hui, on est là pour faire la situation d'avancement des travaux. Comme on a pu le constater, l'ensemble des éléments porteurs poteaux-poutres ont été déjà exécutés. Il nous reste la dalle à faire et les fermetures, la maçonnerie au niveau du gros œuvre. Donc on peut considérer qu'on a un taux d'avancement de 75% dans l'ensemble. La suite sera donc de procéder au coulage des dalles et par la suite donc faire la maçonnerie du gros œuvre pour terminer les travaux. Il y a également 2 mausolées qui sont prévus à ce niveau, là où nous sommes arrêtés et de l'autre côté derrière. Inch'Allah, bientôt on va s'y atteler au courant du mois prochain, Inch'Allah. Comme c'est un patrimoine historique classé, donc on ne compte pas changer quand même l'architecture du projet. Nous comptons maintenir le même modèle, Inch'Allah. Nous sommes fiers aujourd'hui de recevoir notre maire ici dans sa grande mosquée, dans notre grande mosquée, dans la grande mosquée de Rufisque. C'est l'ancienne grande mosquée. Par conséquent, Michel le maire se doit de lui donner par exemple une certaine grandeur, une certaine importance. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Je me rappelle encore le jour où nous posions la première pierre, où il avait donné son engagement. Son engagement consistait à vouloir donner 20 millions à la grande mosquée et nous restituer une partie de ce que la mairie nous devait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de réaliser les travaux que vous voyez. Donc il est tout à fait normal qu'il vienne aujourd'hui faire une visite de chantier. Nous la remercions beaucoup et lui demandons également de continuer ce compagnonnage afin que nous puissions réaliser ce que nous devons réaliser dans cette grande mosquée. Je disais tantôt que réaliser les travaux au sein de la mosquée, c'est très bien, mais aussi la sécuriser aussi est importante. Vous avez des rues connexes qui sont par exemple mitoyennes à la grande mosquée. Si par exemple ces rues-là ne sont pas bien faites, ça ne servira à absolument rien. Alors donc je disais en Wolof que nous, c'est lui notre plume, c'est lui-même. Alors notre langage, donc nous lui demandons aussi bien au plan interne, c'est-à-dire vis-à-vis des autorités, qu'à l'étranger, qu'il puisse par exemple actionner un certain nombre de leviers afin qu'on nous permette justement de finir assez tôt donc les travaux de la mosquée. Je tiens à préciser simplement que dans quelques mois, il va pleuvoir et s'il pleut et que nous ne terminons pas les travaux, nous allons prier d'or et cela ne sera pas bien pour nous. Quand on posait la première pierre, je me disais, bon, moi si tu prends tellement d'engagement quelquefois, mais est-ce que tu penses que ça va être possible avec l'immensité du chantier? Mais aujourd'hui, c'est la preuve qu'il fallait prendre cet engagement-là. Parce qu'on le fait dans la maison de Dieu, d'Allah, dans la meilleure infrastructure possible imaginable. Je l'ai dit tantôt à Wolof. Si on ne faisait que la grande mosquée de Kérissouf, on aurait beaucoup fait pour l'islam, pour le patrimoine religieux. Parce que, encore une fois, c'est la plus ancienne, je ne parle pas de Rufisque, mais à part Koki, c'est la plus ancienne du Sénégal. On la cite même parmi les plus anciennes en Afrique de l'Ouest. C'est un patrimoine. On a dit que Rufisque est une ville d'histoire et de culture. Nous voulons valoriser le patrimoine, réhabiliter le patrimoine. On ne peut pas le faire sans intervenir sur la grande mosquée. L'imam a beaucoup parlé de l'environnement. C'est un souci pour nous. Nous n'avons pas un engagement autour de la grande mosquée ponctuel. Nous comme d'habitude, nous voulons cheminer avec les autorités de la grande mosquée. Pour le temps que Allah nous permettra d'être là comme maire, les accompagner pour adresser, relever la plupart des défis auxquels cette infrastructure majestueuse est confrontée. Donc, oui, la question de l'environnement, la question de la sécurisation, tout ça, c'est des questions qui sont essentielles. Et nous ne fuirons pas. Nous allons continuer à mettre nos ressources. Nous allons continuer à mobiliser nos partenaires. C'est ce qui vraiment nous font confiance à travers le monde pour nous dire, vous venez nous aider dans la maison de Dieu. La référence, c'est ici. Je me rappelle quand j'étais tout jeune, quand mon père m'amenait chaque vendredi, il prenait son parapluie, il marchait, on quittait Mérina, on marchait, tu vois, de Mérina ici, et moi il me prenait par la main, on venait prier ici. Je suis convaincu, Inch'Allah, dans quelques temps, cette grande mosquée que tout le monde connaissait sera encore sur place. Donc,
Vraiment, je suis très fier, très content. Je félicite le comité de gestion. Je félicite l'imam Bamar. Il m'encourage fréquemment. Aussi un appel à toutes les autres personnes, à tous les autres Rufisquois, même ceux qui ne sont pas de Rufisque, qui ont eu à connaître cette infrastructure, qui ont eu à connaître ce haut lieu de piété, de contribuer. Que tout le monde contribue. Nous le faisons pour nous. Nous, on va le faire. On a donné l'année passée, je pense, une quinzaine de millions. Cette année, on va donner une quinzaine de millions. On voudra continuer à donner pour que cette infrastructure, cette grande mosquée soit celle qu'elle doit être, notamment l'une des premières au Sénégal. xam nga ni Ndakaaru neex na waaw